Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 octobre et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. La semaine passée, j'étais à 63,7, ce qui fait que j'ai perdu 500 grammes cette semaine. Donc j'en suis vraiment ravie parce qu'en plus cette semaine, c'était l'anniversaire de mon compagnon. Donc il y a eu une sortie par rapport à ça. Donc voilà, 500 grammes de perdu, c'est vraiment génial. Alors d'avant, je m'excuse pour le bruit que vous pourriez entendre d'une alarme, mais c'est depuis déjà 20 minutes. Donc si je ne me mets pas à filmer, vous n'aurez pas ma vidéo à temps. Donc on fera avec. Donc depuis le début de ma perte de poids, ça fait que j'ai perdu pratiquement maintenant 22 kilos. Cette semaine, j'ai perdu juste 1 cm au niveau du contour du corps, mais ça me fait tout de même depuis le début 62 cm et demi. Alors surtout, ne vous inquiétez pas si certaines semaines, vous ne voyez pas de gros changements au niveau des centimètres. Parfois, ça ne bouge pas du tout. Parfois, on perd 1-2 cm. Mais c'est tout à fait normal parce que la plus grosse partie des centimètres, on les perd évidemment au début quand on perd le plus de poids. Ensuite, ça va ralentir, mais surtout, il ne faut pas vous inquiéter du moment que ça continue à descendre pendant que les semaines passent. C'est tout ce qu'il faut. Chaque semaine, je note mes mesures et mon poids sur des tableaux que j'ai créés et que je mets à votre disposition tout à fait gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/documents. Vous retrouvez vraiment tous les documents que j'ai créés et que vous pouvez utiliser pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller les imprimer. C'est simplement pour avoir plus facile à faire votre suivi de votre perte de poids. En plus, il y a également une vidéo que je vous mets ci-dessous en lien que vous pouvez aller voir et qui vous explique justement comment faire un suivi efficace de votre perte de poids. J'espère que vous avez aussi une très bonne semaine. Surtout, n'hésitez pas à me partager cela avec moi sous la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et de voir justement vos avancements à vous aussi. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous détaille un petit peu ce que j'ai mangé pendant ma semaine afin de vous donner des idées, de vous montrer comment je gère les sorties, les restaurants, etc. Donc commençons. Donc tout d'abord ici vous voyez une salade composée dans laquelle j'avais mis du surimi et des blancs d'œufs durs pour augmenter l'apport en protéines, parce qu'à côté de cela j'avais fait des petites pizzas sur des petits wraps de pain complet. Alors c'est vraiment les tout petits, hein. Ils doivent être comme ça. En plus ça, cette fois-ci c'était encore plus petit que d'habitude. Donc du coup j'en ai mangé deux. Ce sont vraiment de toutes fines pâtes en fait que j'utilise comme base pour la pizza. D'ailleurs j'en ai fait une recette, donc je vous mettrai également le lien ci-dessous pour que vous voyez comment je le fais. Sur celle-ci j'avais mis des oignons, du thon, des dés de tomates, un petit peu de parmesan. Et voilà, comme sur la pizza en elle-même il n'y avait pas énormément de protéines, c'est pour ça que j'en ai rajouté encore à côté dans ma salade. En dessert, j'avais fait un dessert à base de bananes et d'un autre ingrédient, mais cela je vous le garde en surprise. Je vous ferai la recette vu que vous me l'avez demandé lorsque je vous avais partagé cette photo sur Instagram. Prochain repas, donc ici vous pouvez voir également une salade composée à côté de laquelle j'avais fait cuire des dés de poulet. Et en accompagnement au niveau des féculents, il y avait 6 ou 7 frites de patates douces cuites au four. Je vous ai également fait une recette sur ces frites. Alors elles sont vraiment pour moi un délice. En fait, la patate douce est plus sucrée que les pommes de terre habituelles. Et donc le petit goût sucré-salé est vraiment excellent. Et on les fait cuire au four, donc elles ne trempent pas dans l'huile. Donc ça reste tout à fait sain. Donc ça peut faire partie de votre rééquilibrage alimentaire sans aucun souci. Et donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir quand même manger quelques frites sans que cela ne fasse un effet négatif au niveau de la perte de poids. J'ai un repas. Donc ici, vous voyez une salade composée dans laquelle j'avais mis des morceaux de mangue. Comme vous savez, moi j'adore ce côté sucré-salé. Donc ça peut être des morceaux de mangue, mais ça peut être des morceaux de kiwi, de papaye, vraiment ce que j'ai dans mon frigo et que j'ai envie de rajouter dans ma salade. À côté de cela, on avait fait une omelette avec des oignons. Donc d'abord faire revenir les oignons. Et ensuite, on a rajouté donc les blancs d'œufs. Donc nous, on met 5 à 6 blancs d'œufs pour un œuf jaune par personne. Et il y avait également dedans un petit peu de parmesan. Et on l'a laissé cuire vraiment à feu très doux, ce qui a fait une omelette vraiment très crémeuse. Elle était vraiment super bonne. Et donc une partie de l'omelette, comme vous pouvez le voir, j'ai également utilisé le petit wrap de farine complète. Là, j'en ai mangé qu'un, avec donc une partie de l'omelette dedans. C'était super bon. Il y a également une sortie shopping avec mon homme et il avait envie de s'arrêter pour prendre un dessert. Donc il y a ici un endroit qui fait des super bonnes crêpes, et les crêpes pour moi c'est vraiment un de mes desserts préférés, ça fait partie de mes desserts préférés. Mais pour le garder assez light, on va dire assez léger, j'ai pris la crêpe de base, donc la crêpe au sucre toute simple, mais franchement elle était délicieuse, ça m'a fait vraiment plaisir. Et
j'ai évité par contre toutes les crêpes parce qu'il y en a vraiment des améliorées, on va dire, avec du chocolat, avec du beurre de cacahuète, de la crème, enfin plein de choses différentes. Mais évidemment, tous ces apports font augmenter très vite les calories. Donc voilà, je me suis contentée de la crêpe toute simple, mais ça m'a fait vraiment plaisir, accompagnée d'un thé. Et tout en voilà, il faut essayer de contrôler en fait les écarts sur la semaine. Et en plus, comme je savais qu'il y avait la sortie le lendemain avec mon homme pour son anniversaire, plus le gâteau d'anniversaire, donc voilà, j'essayais quand même de faire le plus raisonnable possible. Et nous avions également pris une petite glace au yaourt que l'on a partagée à deux, donc c'est vraiment la toute petite taille comme vous pouvez le voir ici. Je trouve ça succulent. Donc ce sont des glaces faites à base de yaourt et ensuite vous pouvez choisir des goûts différents. Mais c'est vraiment super bon. Maintenant, comme pour tout, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, on est bien d'accord. Mais voilà, ça c'est vraiment un dessert très sain que vous pouvez faire si vous en avez effectivement là où vous habitez. Je vous conseille d'aller tester, c'est vraiment super bon. Vendredi, c'était donc l'anniversaire de mon compagnon et du coup on a fait une sortie au cinéma et avant ça on a mangé sur place. On n'avait pas beaucoup de temps donc on a fait avec ce qu'on a trouvé. Donc c'est un genre d'endroit où vous avez plein de cuisines différentes. Donc on fait d'abord le tour pour voir ce qui est le plus intéressant. Et donc moi je me suis tournée vers une salade composée avec le dressing à part dont je n'ai pas tout utilisé. Et en protéines j'ai pris un morceau de poulet et de l'eau comme d'habitude. Mon homme lui avait pris des pizzas et donc pour mon plaisir j'en ai pris simplement une petite tranche comme vous pouvez voir ici. Donc franchement lorsque vous avez des envies, dites-vous que voilà, si vous êtes en perte de poids, comme je disais, il faut toujours faire attention, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez rien. Donc voilà, vous piquez chez votre compagnon, chez votre copine, chez votre mère, enfin n'importe, un morceau de ce qui vous donne envie et souvent c'est suffisant parce que vous allez prendre aussi le temps d'apprécier ce morceau et voilà, donc moi je trouve ça vraiment une façon saine et qui fait du bien au papy mais également au moral. Et je précise que je n'ai pas mangé la peau du poulet qui contient beaucoup de gras. J'avais fait également pour son anniversaire des moelleux au chocolat, donc je vous avais partagé la recette sur Instagram. Donc c'est vraiment super bon. Alors j'ai utilisé des ingrédients sains dans cette recette. Ça n'en reste pas moins que c'est calorique, hein. C'est du chocolat, ce sont des moelleux, donc voilà. Les calories sont là, mais des calories plus saines. Donc, pas mal d'entre vous m'ont demandé la recette, du coup, surtout après avoir vu cette photo-ci où vous voyez le fondant à l'intérieur. Ça ne me dérange pas du tout de vous la tourner parce que franchement, c'est un de nos desserts préférés. Mais n'oubliez pas que ça reste calorique. Donc encore une fois, on peut utiliser des ingrédients sains dans une recette, donc c'est beaucoup mieux pour tout le monde, pour toute la famille, mais toujours à manger en quantité limitée. Donc là, dans une fournée, il y en avait 7 et moi j'en ai mangé un. Donc je crois que c'est raisonnable. Samedi, j'ai fait une sortie avec mon fils, shopping, promenade, etc. Et arrivé dans l'après-midi, il avait envie de manger. Donc de nouveau pour faire quelque chose de sain, parce que je fais également attention à la nutrition de mon fils. On s'est tourné de nouveau vers la glace au yaourt parce que je sais que lui aussi il adore ça. Donc à nouveau on a pris un petit pot que l'on a partagé à deux et il y avait donc le biscuit, ça c'était pour lui et je dois vous dire que normalement on devait le partager à deux, mais quand je suis avec mon fils il a tendance à manger les 3/4 et moi un quart. Donc voilà, c'était plutôt équilibré alors. Donc ici l'enseigne où on va s'appelle Pinkberry. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous avez en fait un grand bar et à l'intérieur vous avez plein d'accompagnements que vous pouvez mettre en fait sur la glace. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque accompagnement, il est noté en fait le nombre de calories. Donc vous pouvez vraiment faire le choix par rapport où vous en êtes. Si vous faites par exemple attention à votre poids, et bien vous pouvez regarder pour les accompagnements qui seraient les moins caloriques, les garnitures les moins caloriques. Donc ça, je trouve vraiment très sympa. Et le dernier repas, donc vous avez de nouveau une salade composée. Donc moi, c'est vrai que je mange pas mal de salades composées, mais c'est une façon facile d'apporter dans votre nutrition des aliments crus qui sont vraiment très bons pour la santé. Là, c'était accompagné, comme vous pouvez voir, des de poulet dans lesquels qu'on avait fait revenir avec des oignons et des poivrons. Et de nouveau un petit wrap de farine complète pour accompagner en guise de féculents. Au niveau de l'eau cette semaine, donc toujours mes 2 litres d'eau par jour plus une bouteille de 750 ml que j'utilise pendant mon sport, plus 2 à 3 thés. Donc en fait par jour je tourne aux alentours des 3 litres et demi. C'est redevenu pour moi vraiment une habitude. Donc je bois vraiment sans me forcer, c'est vraiment mon corps qui le réclame. Donc si vous n'avez pas encore l'habitude de boire, commencez, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Et si vous voulez plus d'astuces, je vous renvoie à
ma vidéo dans laquelle je donne justement des astuces pour boire plus d'eau, mais également je vous explique en quoi c'est important. Au niveau de l'activité physique cette semaine, j'ai fait 4 fois des sessions de 30 minutes, une fois une session d'1 heure, plus une séance de stretching. Et voilà, donc je suis assez contente de cette semaine, elle a été bien complète au niveau de l'activité physique. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire comme moi des séances de 30 minutes, c'est très bien. Du moment que vous en faites régulièrement sur la semaine, ça ne peut que vous aider. Alors pour mon anniversaire, ma maman m'avait donné des sous et donc j'ai pu choisir mon cadeau et je voulais quelque chose que j'allais utiliser quotidiennement. Donc j'ai pensé au fait que ça faisait pas mal de temps que j'avais mes baskets, plusieurs années. Donc j'avais vu sur Instagram pas mal de filles qui avaient les baskets Nike. Donc j'ai été en boutique en essayer différentes et voilà avec quoi je suis revenue. Donc, je vous avais partagé également la photo sur Instagram. Ce sont les Nike Training 3.0 Free Balanza. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos ci-dessous. Alors qu'est-ce que j'aime à propos de ces chaussures? C'est qu'elles sont en fait, elles ont une semelle, je ne sais pas comment vous expliquer, découpée. Et donc lorsque vous faites les flexions, en fait, la chaussure suit vraiment votre pied. Donc elle ne se détache pas au niveau du talon. Donc je trouve ça très agréable. Et elles sont super légères. Donc c'est un vrai plaisir lorsque vous vous entraînez de ne pas avoir l'impression de soulever un poids en plus. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les deux qualités de ces chaussures. C'est super légère et très flexible. Donc vous pouvez trouver également plus d'infos sur internet à propos de ces chaussures. Je mettrai si je trouve des infos ci-dessous en barre d'infos pour vous faciliter la recherche. Alors c'est un certain coût, si je ne me trompe pas en Europe, elle se tourne aux alentours de 80-100 euros. Mais à vous de voir si c'est un budget que vous pouvez allouer. Si vous faites une activité physique régulière, franchement, je trouve que c'est vraiment pas du tout de l'argent gaspillé parce que voilà, je les ai tous les jours au pied. Donc voilà, vous pensez aux fêtes de fin d'année pour vous les faire offrir, c'est pas une mauvaise idée non plus. Voilà, si vous faites du sport, avoir une bonne paire de chaussures qui vous convient est vraiment super important. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de votre semaine, voir les points que vous avez améliorés, les points qui sont encore améliorés, etc. Et tout cela pour rester motivé sur le long terme. Donc moi, j'ai noté le fait que comme je savais qu'il y avait en fait l'anniversaire de mon homme fin de semaine, le restant de la semaine, j'ai vraiment été très sérieuse au niveau de ma nutrition. Je mangeais toujours très équilibré avec une bonne portion de légumes, suffisamment de protéines, un petit peu de féculents. Et j'ai évité les grignotages qui m'arrivent parfois, comme vous le savez, pour du pain ou des choses pareilles. Donc j'ai vraiment fait attention le restant de la semaine et donc malgré les plaisirs que je me suis octroyés, j'ai tout de même perdu du poids. Donc c'est, comme je vous disais, sur la semaine, essayez de vraiment équilibrer et cela vous aidera également vous aussi à perdre du poids. C'est tout pour ce suivi. Donc moi la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé la vidéo numéro 2 de la série questions-réponses où on a vu combien d'heures de sport par semaine faut-il faire pour perdre du poids. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien ci-dessous. Sur Facebook, je vous ai encore partagé des images de motivation, des conseils nutritionnels. Je vous ai également partagé une vidéo où je vous montre ce que j'ai acheté pendant mes courses. Pour vous donner également des idées de ce que nous on mange ici à la maison. Si vous voulez partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Je partage vraiment plein de choses également là. Donc sur Instagram, je partage des photos pratiquement tous les jours. Sur Facebook, je réponds également à vos messages. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour pouvoir encore partager plus ensemble. Pour cette semaine, vous devriez donc avoir en plus de mon suivi la 3e vidéo de la série questions-réponses où on parlera, alors je vous avais dit la fois passée qu'on parlerait de quel sport à privilégier pour perdre du poids, mais d'abord je veux voir avec vous la question qu'on me pose souvent, à savoir est-ce que je dois aller en salle de sport pour faire du sport ou puis-je en faire à la maison. Donc on va commencer par ça et puis alors on passera sur la 2e question. Si vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous en commentaire sous la vidéo. Je vous remercie à tous de me suivre comme ça régulièrement et de partager avec moi, c'est que du bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert en dessous pour me le faire partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner afin de voir les prochaines publications. Vous pouvez également vous inscrire sur mon blog si vous voulez recevoir un email lorsque de nouvelles vidéos sortent ou tout simplement pouvoir accéder aux documents que je mets à votre disposition.
Je vous souhaite une excellente semaine et pensez à faire ce qui est bon pour vous pour être bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête et vous sentir en pleine forme. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!